reçois énormément de demandes de coaching pour le pitch en entretien d'embauche. Et je constate que souvent, les gens sont bloqués pour les mêmes raisons. Pourtant, ils ont la méthode, ça j'en suis sûre, puisque j'ai fait des vidéos pour dire et la méthode et même des exemples. Et malgré ça, impossible pour eux d'écrire quelque chose d'impactant. Donc ce qu'on va faire dès maintenant, c'est que je vais vous dire quels sont les principaux obstacles pour faire un bon pitch, parce que c'est des obstacles que vous aussi, vous rencontrez peut-être, et peut-être même sans vous en rendre compte d'ailleurs. Et surtout, je vais vous donner les solutions. Le réflexe des candidats, c'est souvent de présenter leur parcours comme s'ils lisaient leur CV de bas en haut. Concrètement, ce qu'ils disent, c'est « alors, ma première expérience c'était ça, ensuite j'ai fait ça, et après, etc. etc. » Clairement, si c'est pour entendre ça, le recruteur il peut tout aussi bien prendre le CV de la personne et le lire lui-même. Non, pour proposer quelque chose de vraiment intéressant à écouter et surtout qui ne soit pas un copier-coller du CV, il s'agit de présenter votre parcours en ciblant les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé. Par exemple, si vous avez exercé dans plusieurs domaines d'activité, ça c'est des grandes étapes. Si vous avez occupé un poste pendant des années et ensuite vous avez évolué, ce sont aussi des grandes étapes. Ou encore s'il y a eu une reconversion, ce qui s'est passé avant et puis ce qui s'est passé après, c'est des étapes. Concrètement, c'est un peu comme si votre parcours, c'était un livre et que vous résumiez les différents chapitres de ce livre. Je le constate presque à chaque fois que je coach quelqu'un, il ne sait pas ce qui fait le lien dans son parcours. Pourtant, il y a toujours un fil conducteur. Autrement dit, un point commun entre vos différentes expériences. Et c'est ce point commun qui fait le lien et qui met de la logique dans tout votre parcours. Je vais prendre mon exemple. J'ai travaillé dans le secteur du handicap, dans le secteur de l'enseignement et dans le secteur de l'insertion professionnelle. C'est quoi le lien? Le lien, c'est accompagner les personnes. Je travaille aussi depuis plusieurs années avec la vidéo et sur les réseaux sociaux. Pareil, c'est quoi le lien? Cette fois, le lien, c'est la communication, c'est transmettre de l'information et c'est fait toujours à destination des personnes. Aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup avec les entreprises. Encore une fois, même question, c'est quoi le lien? Le lien, c'est le recrutement, parce que le recrutement, c'est autant côté candidat que côté entreprise, et je les accompagne dans leur communication à destination des candidats. Donc maintenant, trouvez le lien. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la fin de votre pitch? Bon, si la réponse est non, dites-vous que c'est la même que plein de candidats. Mais en fait, c'est dommage parce que c'est justement le bouquet final qui va vous permettre de terminer sur de l'impact, sur quelque chose de fort, qui va juste donner envie de continuer à échanger avec vous pour en savoir plus. Donc concrètement, il s'agit de faire deux choses. Premièrement, rappelez ce que vous voulez, que ce soit l'émission, l'environnement, les conditions de travail, etc., etc. Parce que dans la logique, ce que vous voulez, ça correspond au poste pour lequel vous êtes en entretien. Et deuxièmement, terminez par une punchline, une phrase forte. Je vous en donne une que j'ai déjà citée dans d'autres vidéos et puis que j'aime bien, c'est de terminer en disant « et c'est exactement pour ça que je suis devant vous aujourd'hui ». Une autre version qui donne « et c'est exactement pour ça que j'ai choisi de candidater à ce poste et dans votre entreprise ». Vous voyez l'idée? Hyper fort, hyper impactant. Donc maintenant c'est à vous, et puis s'il vous faut d'autres conseils, dites-vous bien que j'ai mis mes meilleures astuces dans mon livre « Décrochez votre prochain emploi ». Donc il n'y a plus qu'à aller piocher dedans. Maintenant, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.